Changement sur l'immigration en 2024 en Australie. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vous parle des changements qui auront lieu en 2024 en Australie concernant l'immigration. Oui, bien évidemment, c'est pas que en France qu'il y a eu des annonces concernant le changement d'immigration. Dites-vous qu'en Australie également, il y aura un énorme changement en Australie à partir de janvier 2024. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, je vous parle de tout cela. Alors, il faut savoir que ces changements auront pour but de stimuler dans un premier temps l'économie australienne et soutenir bien sûr une meilleure planification sur le long terme, concernant bien sûr les infrastructures. Il faut également savoir que ces changements auront pour but d'améliorer le niveau de vie en stimulant la productivité et bien sûr en comblant les pénuries des compétences en Australie. Également, ces changements auront pour but une situation équitable sur le lieu de travail, en complétant bien sûr les emplois, les salaires, les conditions de tous les travailleurs et bien sûr, surtout, empêcher l'exploitation des travailleurs immigrants. Voilà ce que ces changements auront comme but. Ok. Également, un autre point, ces changements auront pour but également de construire des communautés australiennes plus fortes, en planifiant bien sûr mieux les flux immigratoires et donner bien sûr également aux immigrants la possibilité d'investir dans leur vie en Australie, voilà, grâce bien sûr à la résidence permanente et à la citoyenneté. Alors, ce qui signifie que il y aura plus d'opportunités pour les immigrants, d'avoir plus de possibilités pour pouvoir accéder à la résidence permanente, voire bien sûr à la citoyenneté australienne. Ok, il faut savoir également que ces changements-là auront également pour but de renforcer les relations internationales en établissant bien sûr, on va dire, des liens économiques et sociaux vraiment très solides, bien sûr, avec certaines régions australiennes et partenaires internationaux. Ok. Également, un autre point qu'il faut aussi prendre en considération, il faut savoir que ces changements auront également pour but de faire fonctionner, on va dire, le système en étant plus rapide, efficace et équitable, bien sûr, pour tous les immigrants et pour tous les employeurs. Voilà ce que les changements auront pour but concernant l'immigration en Australie. Voilà pourquoi le gouvernement australien, en tout cas, voilà ses objectifs. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, avant même de commencer la vidéo, laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne suis guère, dans un premier temps, un agent d'immigration. Je le répète à chaque fois dans les vidéos. Donc, toutes les informations que je vais vous donner ici, que je vais vous divulguer ici, sont des informations que vous pourrez également, si vous le souhaitez, bien sûr, les récupérer sur les sites du gouvernement australien ou éventuellement des informations générales, vous pouvez les récupérer n'importe où. Il ne faut pas oublier également que je laisserai des liens en dessous de ma barre de la vidéo où vous pourrez éventuellement cliquer et si vous voulez avoir encore plus de renseignements, parce que là, vraiment, dans cette vidéo, je vais vraiment généraliser. Je ne vais pas aller point par point parce que si vous allez sur le site du gouvernement australien, vraiment, il y a au moins presque, il me semble, 200 pages concernant les stratégies d'immigration en Australie concernant 2024. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pourrez aller éventuellement consulter ces sites internet et avoir encore plus d'informations. Ok, mais il faut savoir que ce que moi je vous donne ici, c'est juste une vue générale de ce que moi j'ai pu comprendre, on va dire, concernant les changements qui auront lieu dans pas longtemps, on va dire à partir de janvier 2024. Ok, il faut savoir également que, comme je le redis à chaque fois, si vous voulez que je vous guide, que je vous donne un peu plus de renseignements spécifiques sur l'immigration en Australie. Je peux comprendre qu'il y a des gens, certaines personnes qui sont complètement paumées, ils ne comprennent pas vraiment comment se passe l'immigration australienne. Je vous le dis à chaque fois, l'immigration australienne, ce n'est pas n'importe quoi, ok? Ce n'est pas l'immigration canadienne, c'est pas l'immigration française, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, c'est vraiment... Bref, c'est complètement autre chose, ok? Donc, si vous voulez avoir un peu plus de renseignements, de suivi, on va dire des suivis approfondis, dans ce cas-là, il va falloir joindre à mon groupe privé qui est bien sûr payant. Sans ça, je ne peux rien faire pour vous. Il va falloir vous débrouiller toute seule, ok? Donc, maintenant, rentrons dans le vif du sujet concernant les, on va dire, les
les big changements, on va dire, voilà, concernant la stratégie d'immigration de l'Australie à partir de janvier 2024. Donc, dans un premier temps, il faut savoir qu'il y aura 3 catégories de Skill in Demand Visa. Donc, le Skill in Demand Visa qui signifie, on va dire, les compétences, une demande de visa concernant les compétences. Donc, il faut savoir que maintenant, ces visas-là seront, on va dire que oui, ces visas-là seront sous-classés en 3 catégories, ok? Et dans ces 3 catégories, il y aura premièrement la catégorie, on va dire, les parcours de compétences spécialisées, voilà, on va dire ça, skill, specialist skills, voilà, c'est ce que c'est, je pense que c'est comme ça s'appelle, ça va s'appeler. Et bon, si je le traduis, on va dire les parcours de compétences spécialisés. Ça serait plus pour les personnes, on va dire, pour les immigrés qui sont hautement qualifiés. Ok, il faut savoir que, bah, oui, comme je vous le redis à chaque fois, hein, il faut avoir un bon diplôme pour pouvoir venir en Australie. Si vous n'avez pas de bon diplôme, ça va être assez compliqué. Mais bon, voilà, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, pour les immigrés qui aimeraient venir en Australie, je sais pas moi, grâce à leur qualification voilà, spécialisée, on va dire que bah, vous pourrez éventuellement demander ce type de visa, hein, qui est premièrement, comme je viens de vous dire, le Skills Specialized, qui est vraiment destiné que aux migrants hautement qualifiés. Ok, il faut savoir que pour pouvoir avoir droit à ce visa, il va falloir gagner aux alentours, on va dire, percevoir aux alentours de 135 000 $ par an. Ok. Ensuite, deuxième catégorie de visa qui est le Score Skill Visa. Et ce Score Skill Visa qui est bien sûr pour les étrangers, on va dire qualifiés, dont l'Australie, on va dire, aura besoin on va dire que, en fait, ce visa sera vraiment pour les personnes qualifiées, voilà, dans un premier temps, des personnes qui pourront, on va dire, résoudre le problème de pénurie de main-d'œuvre concernant l'Australie, ok? Également, et il faut savoir que ce visa, Core Skill Visa, sera, on va dire, plus destiné, on va dire, pour les personnes, pour les étrangers qui veulent, on va dire, vivre, on va dire, dans les régions en manque de main-d'œuvre, on va dire, oui, en manque dans les remotes, dans les, voilà, middle of nothing, voilà, en Australie, ok? Ce visa-là, là, sera plus, on va dire, dans ce type de catégorie, ok? Ensuite, troisième catégorie qui sera le visa Essential Skill Visa, qui sera plus un visa de compétences essentielles, si je le traduis, qui sera destiné on va dire, à un certain type de secteur spécifique. Notamment, on va dire, le Edge Care. Donc, le Edge Care, c'est tout ce qui est aide à la personne, aide aux personnes handicapées, donc disability et tout tralala, ok? Également, il faut savoir que pour pouvoir prétendre à ce type de visa, il va falloir gagner aux alentours de 70 000 $ par an. Donc, voilà ces 3 catégories de visas. Ok, il faut savoir que ces 3 catégories de visas seront des visas en général permanents qui dureront 4 ans et qui seront bien sûr via le sponsorship. Donc, ce qui veut dire que pour pouvoir accéder à ce type de visa, il va falloir qu'un employeur australien puisse vous sponsoriser via vos qualifications ou expérience par exemple. Ok. Une chose qu'il faut prendre aussi en compte. Alors, mauvaise nouvelle, vraiment, ça c'est la mauvaise nouvelle. Alors, maintenant, on va dire, si vous avez maintenant plus de 35 ans au moment de la fin de votre visa études, vous ne pourrez plus postuler, on va dire, au visa postgraduate. Avant, c'était possible, ok? Avant, jusqu'à l'âge de 50 ans, si vous avez fini vos études, vous avez la possibilité de postuler au visa postgraduate, voilà, qui vous donne droit parfois 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, vous pourrez travailler dans votre domaine et puis avoir de l'expérience et tout, tralala. Maintenant, si vous avez plus de 35 ans, vous n'aurez plus accès à cela, ok? Il va falloir soit vous trouvez un travail, ou soit on vous sponsorise, ou soit vous rentrez chez vous. Voilà, il n'y aura plus de possibilité, en tout cas, aux personnes qui ont plus de 35 ans, d'avoir le post-graduate.
Donc voilà, c'est soit... ça, c'est vrai que c'est malheureusement... je sais pas pourquoi ils veulent, je comprends pas pourquoi ils ont supprimé ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont aussi abusé de cela. Donc voilà. Et aussi, il y a une chose aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que il faudra vraiment faire attention parce que si par exemple vous avez fini vos études et que vous voulez, je sais pas, par exemple, vous avez fini vos études ou bien vous avez fait des erreurs et puis vous avez envie de changer, il n'y a plus de possibilité de redemander un autre visa étudiant. Ça veut dire que les visas étudiants seront faits qu'une seule fois. Voilà, c'est une seule fois. Il y aura plus de deuxième fois, ok? Ça veut dire que si vous avez fait une demande d'étudiant pour 3 ans, par exemple, bah après les 3 ans, soit vous rentrez chez vous, ou soit, je sais pas, on vous sponsor. C'est soit ça ou soit rien. Également, une chose qu'il faut aussi prendre en considération qui va changer à partir de janvier 2024, ça sera aussi concernant, bon ça je le répète à chaque fois, c'est pas la première fois que je le répète, hein, je l'ai toujours répété et c'est toujours, voilà, je le répète à chaque fois. Il va falloir avoir vraiment un plan très précis et très clair, ok? Parce que oui, il n'y aura plus de possibilité de changer, comme je viens de vous dire. Hein, si par exemple vous avez fait des erreurs de cursus ou quoi que ce soit, il n'y aura plus de possibilité de changer. Alors oui, il va falloir également bien définir vos projets professionnels pour pouvoir savoir. En réalité, il faut vraiment que vos projets soient vraiment des projets qui sont vraiment clairs, comme je l'aurais dit à chaque fois. Bon, c'est pas nouveau, mais sauf que là maintenant, ça va être encore plus renforcé, plus qu'avant, ok? Il faut savoir également que si votre plan n'est pas clair, précis, avec un but futur sur le long terme, alors votre processus de visa sera vraiment bafoué et refusé. Donc, clairement, il faut vraiment faire attention par rapport à cela afin que ça puisse être vraiment clair en fonction, bien sûr, de vos études, en fonction de ce que l'Australie recherche aussi sur son territoire. Et il faut aussi savoir que il faut absolument que vos cursus d'études puissent avoir la possibilité de vous donner, on va dire, un visa permanent pour, on va dire, dans le futur après vos études. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas. En réalité, il faut vraiment que vos plans soient vraiment clairs et que vos plans soient vraiment dans la liste d'occupation que, bien sûr, l'Australie recherche. Bon, ça, c'est pas nouveau, hein. Bon, c'est pas quelque chose que qu'on apprend comme ça. Bon, voilà, c'est quelque chose que, voilà, quoi, tout le monde le sait. Voilà, je le redisais. Depuis que j'ai commencé mes vidéos, je l'ai toujours répété. Voilà, vos plans, il faut vraiment que ça soit des plans vraiment clairs et précis, qu'on voit vraiment pourquoi vous voulez venir en Australie et tout, tralala. Donc, maintenant, ça va être encore plus renforcé. Vraiment... Également, une chose à partir de janvier qui va énormément changer concernant l'immigration. Il faut savoir que l'Australie prévoit de réduire sa migration d'ici 2 ans. Donc, à partir de, on va dire, de juin 2023, donc, ce qui s'est passé, on va dire, depuis juin 2023 jusqu'à 2025. Alors, l'immigration pour venir en Australie, pour s'immigrer en Australie, sera vraiment encore très dur. Déjà qu'avant, c'était dur. Maintenant, ça sera encore plus dur. C'est-à-dire qu'ils vont diminuer, en fait, leur pourcentage d'admission concernant les processus d'immigration. Donc, vraiment, je sais pas comment ça va être, mais ça va être du n'importe quoi. Ça va vraiment être du n'importe quoi. Bref. Également, d'autres changements qui va vraiment, bon, qui ne va pas vraiment, on va dire... se voir, voilà, même si, voilà, c'est quelque chose qu'on vous demandait déjà avant. Maintenant, bon, ça sera toujours la même chose, hein. Moi, je trouve que ça n'aura pas vraiment de changement concernant cela. C'est concernant la langue anglaise. Il faut savoir que l'Australie demandera une exigence de la langue anglaise très élevée pour les étudiants internationaux. Ce qui veut dire que les étudiants devront avoir, on va dire, une meilleure maîtrise de la langue anglaise pour obtenir un visa étudiant. Ça va être vraiment, c'est-à-dire que l'Australie sera encore plus strict par rapport à ça. Ils ont prévu être vraiment encore plus exigeants et très strict concernant la langue anglaise pour pouvoir obtenir le visa pour venir en Australie. Également, il faut que les formations, c'est-à-dire que les Australiens ont prévu d'être encore plus stricts concernant les formations que les personnes
les étudiants demanderont concernant leur visa. Donc, ça veut dire que il faudra vraiment que vos formations soient vraiment dans les formations que on va dire, l'Australie recherche ici, ok? Donc, concernant, oui, j'ai oublié, concernant le score, concernant le PTE, le IELTS et tout ça, et il va falloir avoir 6 ou 6.5, 6.5 de score, donc de niveau, quoi, pour pouvoir accéder, bien sûr, à une obtention de visa en Australie. Donc, la langue anglaise est vraiment obligatoire. Là, ça va être encore plus strict. Également, il faut savoir que les personnes postulant au visa étudiant juste pour venir en Australie, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait ça, hein, qui ont payé des visas pour venir en Australie. En fait, finalement, ils sont venus en Australie juste pour voyager, quoi. Voilà, ils n'ont rien foutu, vraiment. Il faut savoir que maintenant, ça va être encore plus strict. Donc, les procédures concernant le visa étudiant, beaucoup vont être vraiment très exigeants, ok? L'Australie prévoit vraiment d'accepter que les visas qui sont les plus génieux. Hein, vous voyez, les visas vraiment des étudiants qui sont vraiment les meilleurs dans tout, qui sont meilleurs en plan concernant leur plan de formation, qui sont meilleurs concernant le futur, si par exemple ils viennent en Australie. Enfin bref, ils seront encore plus stricts, ok? Il faut aussi que, comme je vous le redis à chaque fois, que vos plans soient des meilleurs plans dans le futur, quand vous allez venir en Australie. Et également, il faut que vos études soient des études qui pourront éventuellement vous donner la possibilité d'avoir, comment dire, la résidence permanente. Donc, c'est une chose qu'il va falloir prendre en considération, hein, faire attention par rapport à ça. Donc, voilà. Je pense que là, j'ai fait la liste, hein, des choses vraiment qui vont en réalité changer à partir de janvier. Même là, ça a déjà commencé même de changer, hein, mais c'est vraiment les plus essentielles choses qu'il faut absolument savoir, hein, concernant l'immigration en Australie. Donc, ça va être de plus en plus dur pour les gens de venir en Australie. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura informé concernant les choses qui, on va dire, concernant la stratégie d'immigration de l'Australie à partir de janvier 2024. J'espère vraiment que vous allez prendre note, hein, bien sûr, de ces informations-là. Et puis, écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!